Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Samsung Galaxy A26 version 5G. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site. Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert. Les retours et l'assistance technique sont gratuites. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Nous avons attribué une note de réparabilité de 14,5 sur 20 au A26 5G, c'est plutôt une bonne note. Toutes les réparations sont facilement accessibles et donc réalisables chez soi à la maison. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et suivant la réparation que vous allez effectuer, de retirer le rack SIM. Et on va commencer nous tout de suite par l'ouverture du A26 5G. Alors vous allez voir, pour l'ouverture, il n'y a pas de surprise réelle. Si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est tout le temps la même opération. On va devoir chauffer la vitre arrière pour faciliter son décollage. Et pour cela, on propose deux méthodes, deux solutions. Soit vous pouvez opter pour un coussin chauffant que vous placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Ou vous pouvez également utiliser un mini décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer la vitre arrière. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on va utiliser la ventouse que l'on va appliquer sur le bas de celle-ci et ensuite on utilise le médiator en métal percé qui est bien sûr inclus dans le kit d'outils que l'on va insérer entre la vitre arrière et le châssis. Dès que vous avez inséré le médiator en métal percé, on le remplace par les médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Donc là encore, pas de surprise. C'est une méthode qui est maintenant utilisée sur la quasi-totalité des téléphones Android. Alors la vitre elle est en plastique, donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture. On a un accès maintenant direct à l'intérieur du téléphone. On va donc pouvoir déconnecter la batterie dans la deuxième étape. On va utiliser le tournevis cruciforme et on vient retirer les vis qui maintiennent la plaquette réseau. Donc il y en a 8 des vis. Surtout, pensez bien à positionner chaque vis et chaque élément que vous retirez sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec votre commande. On retire l'antenne NFC. Alors bien sûr, c'est un guide de réparation, donc vous allez avoir un aperçu de toutes les réparations possibles, notamment si vous voulez remplacer les caméras ou le connecteur de charge. Vous retrouverez des tutoriels plus précis pour remplacer la batterie ou l'écran. Par exemple, les tutos sont bien sûr disponibles sur notre site ou sur YouTube. On a déconnecté la nappe de la batterie et des boutons latéraux. On va maintenant pouvoir s'intéresser au haut-parleur externe, donc le haut-parleur principal, qui est situé sur le bas. Il est maintenu lui aussi par 8 vis cruciformes. Elles font toutes la même taille. Les vis, vous pouvez donc les intervertir. Ensuite, on va pouvoir retirer notre haut-parleur externe, donc qui est utilisé notamment en mode musique par exemple. Et on a un accès en dessous direct au connecteur de charge. Et sur le connecteur de charge, on voit la nappe d'interconnexion qui relie donc notre connecteur de charge à la carte mère. On va l'extraire complètement avant de s'intéresser à la batterie dans la prochaine étape. Voilà, on a déconnecté notre nappe d'interconnexion et on va pouvoir maintenant retirer la batterie. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de décoller les adhésifs bleus et ensuite on va tirer fortement sur la languette. Voilà, vous avez donc deux adhésifs, un à gauche et un en bas, et on tire fortement sur la languette pour extraire la batterie. Alors ça, c'est une méthode de collage qui est maintenant présente sur tous les Galaxy, et ça facilite vraiment le remplacement de la batterie. On va pouvoir maintenant s'intéresser au vibreur et au connecteur de charge. Avant de procéder au décollement, on va chauffer légèrement la nappe de l'écran. On vient la décoller. Et ensuite, à l'aide de la pincette, on va pouvoir déconnecter les deux câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le réseau. Et ils sont connectés donc à la fois sur la carte mère et sur le connecteur de charge. Et le connecteur de charge, lui, il est maintenu par une vis cruciforme qui est différente des autres vis que vous avez enlevées. Donc faites attention lors du remontage. Sur le connecteur de charge, on va également retrouver le micro. Vous le voyez, il est juste à droite. Le micro qui est utilisé, bien sûr, en mode communication. Voilà, pour le connecteur de charge, il nous reste enfin à retirer le vibreur, qui lui est de forme on ne peut plus classique. Voilà pour le vibreur.
Et une fois qu'on a retiré le vibreur, on a fini de retirer les éléments du bas, donc on va s'intéresser aux éléments qui sont en haut, donc la caméra avant et la carte mère qui va venir avec les caméras arrière. On commence par déconnecter la caméra avant, ensuite on va bien retirer les câbles coaxiaux. Alors bien sûr c'est un guide de démontage, donc si par exemple vous voulez changer juste une caméra ou juste votre connecteur de charge, vous n'êtes pas obligé d'enlever la batterie, évidemment. On retire maintenant la vis cruciforme qui maintient la carte mère, comme pour le connecteur de charge, elle est de taille différente, donc elle est noire. Et ensuite, on va pouvoir extraire la carte mère. Alors il nous reste encore à retirer le lecteur d'empreinte et les différents boutons. Donc le lecteur d'empreinte, il est maintenu par deux vis cruciformes qui maintient en fait une plaquette. Et une fois qu'on a retiré la plaquette, il suffit de pousser sur le bouton pour l'extraire complètement. Donc le bouton va venir avec la nappe. D'ailleurs les deux sont vendus ensemble. C'est un élément qui est très peu défaillant, le lecteur d'empreinte. Par contre un élément qui est plus souvent défaillant, c'est l'écouteur interne de l'oreille, donc qui sert notamment à entendre vos correspondants en communication. Le voici pour faciliter son décollement. On l'a donc chauffé légèrement et ensuite on peut l'extraire à l'aide de la pincette. Voilà pour l'écouteur interne de l'oreille. Il nous reste enfin à retirer les nappes, enfin plutôt la nappe des boutons volume. Bon, on a chauffé légèrement la nappe pour la décoller du châssis. Alors là encore également, c'est un élément qui est très peu souvent défaillant. On vient extraire ensuite le support. Et après, à la différence du lecteur d'empreinte, vous avez deux éléments. Donc vous avez le bouton physique en lui-même qui reste sur le châssis et la nappe des boutons volume plus et moins. On s'intéresse maintenant aux objectifs des caméras. Alors, je vous rappelle que les caméras arrière sont restées sur la carte mère. Donc vous avez trois caméras qui sont indépendantes des unes des autres. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça coûte beaucoup moins cher pour les remplacer éventuellement. Voilà, vous avez un aperçu de toutes les réparations possibles sur le A26 5G. Vous retrouverez bien sûr en vente sur notre site toutes les pièces détachées. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles réparations.